Bonjour à toutes et à tous, et comme je vous ai dit hier, ce soir ce sera une pissaladière aux anchois avec des olives, une compotée d'oignons bien caramélisée. Et donc je commence cette vidéo ce matin, et nous allons faire une pâte feuilletée. Une pâte feuilletée, comme ça elle aura le temps de reposer, d'être tourée, tout ça. Donc j'ai mis dans mon batteur de la farine avec du sel. J'ai un petit mélange d'eau, de vinaigre et d'huile d'olive. Et donc je vais faire ma détrempe. Donc voilà, ma détrempe est terminée. Je vais la mettre dans un plat, filmer et la laisser reposer à peu près 1 heure. Donc voilà, donc notre détrempe est faite. J'ai changé de place parce qu'il me faut quelque chose d'un peu plus grand. Donc je fais la petite croix dessus et je vais étaler. Je vais mettre au centre mon beurre et je referme et je vais pouvoir faire mon premier tour. Donc je vais donner mon premier tour. Donc voilà, hop. Et on refait la même chose. On aurait une petite balayette, ça serait superbe. Et donc, voilà. Et comme à l'école, les deux petits points, on va mettre au frigo pendant une demi-heure. Et on refera 2 autres tours. Et on refera la même chose jusqu'à 6 tours. À tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai la vidéo, vous aviez vu 2 tours, j'ai redonné 2 tours. Donc là, je suis à 4 tours. Et donc, je vais donner mes 2 derniers tours. Et après, je laisserai reposer cette pâte encore une fois. Et après, je pourrai attaquer ma pissaladière. Donc voilà, elle commence à être très très belle. Donc toujours en faisant attention de retirer le plus de farine. Et donc je redonne le dernier tour.
Et donc, voilà, 6 tours, prêts à être étalés. Et donc, à tout à l'heure pour la suite de la recette. Donc, j'émince mes oignons. Bien sûr, vous retrouverez la recette totale sur ma page Facebook et en story sur Instagram. J'ai mis de l'huile d'olive à chauffer dans la cocotte. Donc voilà, mon huile est chaude. Je mets mes oignons émincés. Donc j'en ai fait un peu plus parce que j'adore ça. Et puis comme on fait du partage, j'en fais pour mes voisins aussi, hein, pour 2-3 maisons. Donc voilà, donc je vais faire suer mes oignons. Et puis après, une fois qu'ils auront fondu un petit peu, on les assaisonnera. Hein, je vais rajouter de l'huile d'olive, je vais rajouter de l'ail, du thym. Donc voilà. Donc je vais laisser compoter tout doucement avec un couvercle et je reviens dans une dizaine de minutes. Donc voilà, les oignons ont fondu légèrement. Alors c'est super avec les lunettes, c'est top. Je vais ajouter mes 4 gousses d'ail dégermées. Voilà, ça va donner du parfum. Je vais rajouter du thym, les sommités de thym. Je vais rajouter bien sûr du sel. Alors, en faisant attention que les anchois que nous allons mettre dessus vont automatiquement assaisonner cette pisse saladière, cette fondue d'oignon. Et du poivre. Voilà, je vais laisser encore compoter jusqu'à une coloration, une jolie coloration dorée. Donc voilà, la compotée est juste magnifique. Donc là, je vais la débarrasser. J'éteins mon feu. Il faut bien compter 45, 50 minutes de cuisson. Donc là, je la débarrasse. Je vais la mettre à refroidir, bien sûr. Et puis, je ferai le montage tout à l'heure de la pisse saladière. Donc voilà, j'ai coupé un morceau de mon bâton. Donc j'étale. On va en faire une belle petite. Donc voilà, je mets un petit peu d'huile d'olive sur ma petite tourtière au cas où. Je dispose ma pâte par-dessus. Voilà. Je coupe l'excédent. Donc voilà, je mets un petit coup de dorure autour, je rabats le surplus.
je remets un petit peu de dorure. Donc voilà, je pique ma pâte. Donc c'est vrai que faut vraiment que la pâte feuilletée soit vraiment très très fine. Voilà. Et là, je vais installer ma fondue d'oignon. Donc voilà, j'installe ces jolis filets d'anchois. Donc je rajoute des petites olives. Alors là, ce sont des olives de nuance. Et donc voilà. Et donc on va la mettre au four. Pendant 25 minutes peut-être. Hein. On verra sur la coloration. Et au dernier moment, un petit peu de petites feuilles de basilic et un trait d'huile d'olive. A tout à l'heure. Donc voilà, on est sur 25 minutes de cuisson. Donc voilà. Voilà, prêt à déguster. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive, de feuilles de basilic. Et puis demain on fera une recette aussi en guise de tapas, des encornets en persillade. À demain.